Dans de nombreux pays, les guerres civiles ont laissé des cicatrices profondes et durables. Parmi les victimes sans voix de ces conflits, les enfants soldats, ceux qu'on a enrôlés dans les milices et forcés à prendre les armes. Des dizaines de milliers d'enfants et d'adolescents ont participé à ces guerres. Les factions armées les ont utilisés comme messagers, comme cuisiniers, comme espions et pour bien d'autres tâches. La convention numéro 182 de l'Organisation internationale du travail, qui recense les pires formes de travail des enfants, condamne l'utilisation d'enfants soldats. Cette pratique est une forme d'esclavage qu'il faudrait interdire et éliminer de toute urgence. En 2003, à travers le Programme international pour l'abolition du travail des enfants, l'OIT a mis en œuvre un plan pour la prévention et la réinsertion des enfants impliqués dans des conflits armés. Dans les décombres de la guerre, d'anciens petits soldats ont ainsi pu abandonner les armes et reconstruire leur vie. Guider ces jeunes vers l'autonomie économique, tel est l'objectif du programme de l'OIT. Des formations professionnelles leur ont donc été offertes afin de les aider à trouver du travail ou à s'associer à des coopératives en tant qu'indépendants. Ces projets ont-ils atteint leur but ? Ces jeunes gens meurtris par la guerre ont-ils été véritablement réhabilités ? Est-ce qu'une contribution économique a permis leur réintégration dans leur communauté, celle-là même qui les avait peut-être rejetés dans le passé ? Tour d'horizon en République du Congo, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Owando, 28 000 habitants. Cette ville est située à 520 km au nord de Brazzaville, la capitale du Congo. En 1997, une terrible guerre civile a laissé Owando, tout comme le reste du pays, en ruine. Après une longue période d'inertie, la ville est à présent en pleine reconstruction. Parmi les nombreux projets figurent notamment une nouvelle mairie et des bâtiments publics. Profitant de cet essor urbanistique et en collaboration avec le ministère de l'Emploi, l'OIT a mis en œuvre un programme de formation destiné aux ex-enfants soldats. En effet, ces chantiers constituent une formidable opportunité pour apprendre les métiers de la construction. Aujourd'hui, plusieurs de ces jeunes effectuent leur stage sur le chantier de la mairie. Chaque apprenti a dû donner des preuves de son passé d'enfant soldat. L'un d'entre eux, Sombo Paris, a 18 ans. La guerre a tué ses deux parents alors qu'il n'avait que 9 ans. Quand j'avais perdu mon père et ma mère, j'étais resté comme abandonné. La vie était dure parce qu'il y avait la violence et l'assassinat. Donc, ce moment-là, si tu n'avais pas même un ami milicien, donc on devait te tuer comme ça, sans pitié. Il faut rentrer dans cette groupe pour être protégé. Lorsqu'il a finalement pu quitter la milice, Sombo a rejoint ses grands-parents qui ont également recueilli plusieurs de ses frères et sœurs. Avant de commencer ce stage, Sombo ne travaillait pas et dépendait de la ferme familiale pour manger. Ce stage a été très bien accueilli par sa famille. Mais le stage qu'il a fait, ça m'a quand même égayé. Parce que lorsqu'on va à la chasse, et quand tu es un gibier, déjà la famille est contente. Oukwere Ngasaki a 21 ans. Il en avait 14 lorsqu'il a quitté la milice. Déscolarisé pendant toutes ces années de guerre, il a fatalement échoué aux examens à l'école secondaire. Après son 3e échec, il a tout abandonné. À présent, il est formé pour la maçonnerie et le travail des métaux, des acquis précieux pour son futur. Par rapport à la formation et au stage, j'ai maintenant les compétences nécessaires d'un métier. Donc aujourd'hui, je peux aller négocier un travail. Si on me fait passer par un test, je suis en mesure de me défendre. Le point, c'est ça. Donc si on me fait passer par un test, je suis en mesure de me défendre. Parce que j'ai les connaissances théoriques et pratiques d'un métier.
Sur le chantier, le sentiment de réussite et de fierté est évident parmi les ex-enfants soldats. Il y a un changement entre les enfants d'hier et ceux d'aujourd'hui. Hier, ils étaient traumatisés, ils n'avaient aucun métier. Mais avec cette formation, nous avons affaire à des ouvriers bien qualifiés. Ils sont bien encadrés. Et on est même très content parce que tout au long de la formation et du stage, on était toujours en contact avec les chefs des chantiers, les contremaîtres, et qui ne cessaient de nous parler des bonnes performances de ces enfants. Certains, comme Sombo, doivent parcourir chaque jour 1h30 à pied pour suivre ce stage. Mais ce n'est rien. Tous mesurent la chance qui leur est offerte, la chance de tourner la page. J'ai déjà beaucoup de notions sur mon option. C'est dans la rue, mes amis m'appellent par l'électricien. Je maîtrise bien mon travail. En tout cas, c'est bon. Et ceux qui connaissent bien le domaine sont confiants. Ils savent que les compétences acquises seront bientôt très demandées. Le futur de leur projet est bon parce que nous qui sommes venus à Owando, parce que nous ne sommes pas de la ville. Au moment que nous allons quitter la ville, et eux, ils vont remplacer pour servir leur ville à la construction en particulier. Ce projet à Owando constitue une avancée majeure. Non seulement parce qu'il a été réalisé avec le ministère de l'Emploi dans une région où les moyens de l'État sont souvent très limités, mais également parce qu'il a créé des opportunités réelles pour ces anciens petits soldats, avec à la clé l'espoir d'une vie nouvelle. Dotés des compétences nécessaires pour travailler sur n'importe quel chantier, ils peuvent désormais envisager le futur avec un regard neuf. À l'est de la République démocratique du Congo, dans la région du lac Kivu, il n'y a pas de travail. Chacun doit se débrouiller, créer ses propres opportunités. C'est ici que l'Organisation internationale du travail a créé une coopérative de pêche destinée à accueillir 14 ex-enfants soldats. Kazaro et Ombenimbula, deux frères, en font partie. Ils ont été arrachés à leur village natal et exploités par des miliciens. Kazaro est aujourd'hui âgé de 19 ans et l'équipe de pêcheurs qu'il dirige rencontre un franc succès. Certains clients n'hésitent pas à parcourir 45 km pour se procurer leurs poissons. On s'est divisé en 2 groupes de 7 et chaque groupe a son bateau. Nous pêchons surtout la nuit et au retour, à l'aube, nous vendons nos prises. Avec l'argent gagné, nous rachetons du matériel. À la fin de leur stage, les pêcheurs ont reçu 2 bateaux et des filets pour démarrer leur coopérative. En plus des compétences acquises lors de ce stage, ils ont surtout appris que l'union pouvait faire la force, une notion inconnue pour eux lorsqu'ils étaient aux mains des miliciens. Je revenais de l'école. J'étais en 3e année à l'école secondaire quand des soldats m'ont arrêté en chemin. Ils m'ont obligé à porter leurs affaires et m'ont forcé à les accompagner jusqu'à Bukavu. Aujourd'hui, âgé de 17 ans, Ombeni n'avait que 14 ans quand des rebelles rwandais l'ont enlevé. Il a vécu dans leur camp en pleine forêt, forcé à travailler pour les miliciens sans autre salaire que de maigres rations de nourriture. Après 2 ans, enfin, il a réussi à s'enfuir. Une nuit, alors que les soldats dormaient, je me suis échappé. Puis un homme m'a emmené en voiture jusqu'à Kavumu. Et de là, je suis rentré chez moi, à pied. Comme la plupart des ex-enfants soldats, Ombeni a peu de séquelles physiques, mais psychologiquement, il reste fragile. Le retour à la liberté est souvent un choc. L'homme qui lui apprend à pêcher et qui bénéficie lui aussi d'un emploi grâce à ce programme explique. Pour les enfants, au début là, il y avait un problème. Parce que c'était difficile pour les intégrer dans la vie sociale. C'était un peu difficile. Parce qu'ils avaient encore les mentalités de là où ils étaient avant. Donc, dans les groupes armés. Et ces mentalités-là, il fallait essayer de les changer petit à petit.
mais ils se sont adaptés après. Et l'attitude des autres vis-à-vis d'eux a changé également, puisque les communautés locales sont consultées et intégrées dans ce programme. Les métiers enseignés sont utiles pour la collectivité. Dans certains cas, on demande même à la communauté d'identifier les bénéfices retirés de ce programme de formation. À Bukavu, les enfants ont découvert les avantages du travail en équipe. J'aime travailler en équipe. Je trouve qu'on travaille mieux. Quand la pêche a été bonne, au retour, nous pouvons parfois rapporter à la maison une partie des bénéfices. Pour Ombeni et Kazaroo, qui ont des familles à nourrir, le moindre petit extra compte. Comparé à la vie que je menais auparavant, je peux dire sans exagérer que tout a changé. Depuis que je suis devenu pêcheur, notre situation s'est vraiment améliorée. Ma vie n'est plus la même du tout. La ville de Bukavu, située sur la frontière de la République démocratique du Congo et du Rwanda, a souvent été le théâtre de conflits. 2 jeunes filles ont été exploitées comme soldats. Aujourd'hui, elles suivent une formation en mécanique automobile dans un garage de la ville. Ces apprentis sont âgés de 19 ans. Riziki a servi de 14 à 16 ans dans la milice Mai Mai et Nathalie a été enrôlée à 15 ans dans une autre faction armée. Nathalie a été abandonnée 2 ans plus tard à la naissance de sa fille, qu'elle a eue avec un soldat. Avant de rejoindre le programme de l'OIT, elle vivait dans une extrême pauvreté. J'étais à Sainte avec les soldats, les démobilisés. Quand j'ai mis au monde, j'ai manqué même la nourriture pour mon enfant, les savons. Puis j'ai commencé à être comme un enfant de la rue. Le BIT nous a aidés et nous donnait de l'éducation. Quand j'ai terminé les théories, on m'avait affecté ici. En République démocratique du Congo, ce métier n'est pas courant pour une femme. Mais pour Riziki, qui n'a que faire des stéréotypes féminins, la mécanique était un choix spontané. Dès que l'agence lui a proposé une formation suivie d'un emploi au garage, elle n'a pas hésité une seconde, elle a saisi sa chance. Moi, quand je voyais les autres en train de travailler, pas les femmes, mais les garçons, j'étais jalouse. Et c'est ce qui m'avait poussée de venir faire ce travail. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut me convaincre à ce que je puisse laisser mon travail, je ne peux pas même. Et Nathalie est également enthousiaste. Je suis bien ici, je travaille. Quand on me vit, les gens me félicitent parce que je touche même les huiles. C'est précisément ce genre d'attitude que les collègues du garage ont apprécié. Non, avant, nous, on avait peur que peut-être elle ne va pas s'adapter ou bien elle va nous créer des pépins. Parce qu'on avait encore une fille stagiaire que nous avions formée, mais elle était trop turbulente. Bon, par rapport à celle que nous avons aujourd'hui, Riziki et Nathalie, en tout cas, il y a une grande différence. Oui, parce qu'elle était très impolie, bon, et surtout quand elle est fatiguée, elle montrait vraiment qu'elle était militaire. Elle cherchait même à battre tout le monde. Tout ça, elle s'adapte à la vie normale. Grâce à ce programme, Nathalie et Riziki ont pu repartir à zéro et surmonter leurs mauvais souvenirs. Mais pas seulement, à force de travail et de détermination, elles ont aussi gagné le respect de leur instructeur et dépassé par la même occasion les habituels clivages hommes-femmes.
Papyrus, un restaurant prisé de Kigali, la capitale rwandaise, a également pris en charge plusieurs ex-enfants soldats. Le but était de les rendre économiquement autonomes grâce à une formation dans la restauration et l'hôtellerie. Le résultat est concluant. Les anciens enfants soldats fraîchement diplômés ont pu ouvrir en coopérative une authentique pizzeria italienne où les pizzas sont cuites au feu de bois. Ils l'ont baptisé Papyrus Junior. On a bien formé de bons serveurs, de bons cuisiniers, des personnes qui peuvent faire l'accueil dans n'importe quel restaurant ou dans n'importe quel hôtel. Pour offrir une formation de qualité et garantir le succès de ce projet, l'école a sélectionné des collaborateurs de haut niveau. Son directeur, Fabrizio Antonielli, vient de Toscane et vit à Kigali depuis plus de 10 ans. C'est un expert dans la confection artisanale de produits culinaires. Et cette année de pratique, vraiment, il donne une force, un courage et surtout une habilité pour après avoir un peu plus de chances pour trouver un travail. Même des garçons démobilisés qui ont terminé les courses, entre eux, ils ont trouvé des travails à des maisons privées. Il y en a un qui travaille, 2 ou 3 qui travaillent dans des restaurants, aussi rwandais, de bonne qualité. Et pour ça, on a essayé de faire cette aventure. Après avoir perdu ses parents et ses 5 frères et sœurs lors du génocide de 1994, Dieudonné Liarwema a été enrôlé à 11 ans dans une milice. Il a été soldat pendant 4 ans. C'est un des succès de ce programme. Grâce à la formation reçue, il est devenu responsable du service dans un restaurant et il continue d'utiliser ses compétences de cuisinier quand l'occasion se présente. S'il y a un problème là-bas au four, je peux enlever les habits de service, je peux prendre les habits de four, je peux faire les pizzas, pas de problème. Le restaurant, ouvert depuis quelques mois seulement, fonctionne comme une vraie coopérative. Tout le monde participe. Les problèmes dus au manque d'eau ne sont pas encore réglés et même si le restaurant ne tourne pas encore à plein régime à midi, l'enthousiasme général continue de régner. Moi, j'ai la conviction que ça va aller mieux, puisque ce sont des gens qui ont été bien formés et ils ont cette volonté de travail, ils ont cette volonté de développer dans la vie. C'est un peu difficile, mais petit à petit, ça va changer. D'ailleurs, le restaurant est souvent plein le soir grâce aux bouche à oreille. Mais ce soir, les clients risquent d'être déçus à cause des coupures de courant. Sans générateur, les cuisiniers sont contraints de travailler à la lueur des bougies. Résultat, les pizzas sont trop cuites. Sans se décourager, le personnel continue à travailler. Leur ardeur leur vaut même la sympathie des clients. Bon appétit. Il y a les gens qui ont refusé d'entrer ici parce qu'ils connaissent qu'ici, c'est la coopérative des ex-combattants. Et il y a les autres qui peuvent venir ici parce qu'ils nous aiment. Et les autres sont refusés. Je ne sais pas, c'est pourquoi. Chaque jour amène son lot de nouveaux clients et tout le personnel s'évertue à faire prospérer cette entreprise. Jusqu'à présent, l'argent gagné a été réinvesti dans le restaurant. Rappelons qu'il y a 12 mois, aucun de ces apprentis n'avait d'expérience dans la restauration. La formation les a surtout aidés à se relever. Ces ex-enfants soldats ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres bénéficiaires de ce programme. D'autres enfants ont été formés en lutherie, en tannage, en cordonnerie, en couture, en coiffure ou encore en élevage d'animaux. De nombreuses entreprises individuelles et coopératives ont été créées. Chacun a reçu de l'aide et une formation pour trouver un emploi ou pour subvenir à ses besoins dans ces pays où les opportunités de travailler sont bien rares. Ils assurent que leur vie a été transformée à jamais. Grâce à la formation reçue, mais également parce qu'en se rendant utiles à la communauté, ils ont pu gagner le respect des autres et s'intégrer. Leurs coopératives et entreprises contribuent au développement économique de leur pays, ainsi qu'à la stabilité politique et la réconciliation nationale.